all alone thinking in my head, me and the words that I never said. Feels like just yesterday you left my bed. You were the match and we were heaven sent. Thought that I could catch myself from falling underneath the spell you put upon me. Now I see you every time I close my eyes. I close my eyes. I tried it all, but nothing compares. I let your hands just running straight through my hair. I have no life without you giving me air. Oh baby, come home. Oh baby, come home. I tried to fall again, but it wasn't the same. Il va y avoir le chanson là, non, d'autres l'appellent pas mal, d'autres je sais pas trop les noms. Ça va dépendre de tout un chacun. Et de d'où ils viennent, ils ont les noms vernaculaires là qu'ils ont donné à ça. Mais le nom le nom qui est ici, oui, le nom qui est beaucoup plus, c'est force, c'est foisse. C'est en quelle langue? Ce sont ceux du sang qui nous ont colonisé avec la langue là. Tout au Cameroun maintenant, vous allez dire foisse, on va comprendre de quoi il s'agit. Donc on va prendre ça, on va les introduire dans le tronc. Et au bout de 25 jours, 30 jours, on récolte des larves. Je ne sais pas si on a saisi le processus. Donc on prend le tronc de palmier, on introduit un tronc. Ça peut être 5 kg si vous voulez. Donc vous coupez un tronc carrément. On introduit dans la bassine. On prend les géniteurs. Oui. On les met dans la bassine. On referme la bassine. Et on laisse pendant 30 jours. On vient récolter. Est-ce qu'on se comprend? J'ai fait ça. Mais après j'ai vu qu'il y avait trop de contraintes. Parce que pour trouver le cœur de palmier, c'est pas évident pour nous qui sommes en ville. Et après ça, vous venez avec, il faut utiliser ça instantanément, sinon ça va sécher. Et si ça sèche, vous allez perdre de l'argent. Et si vous souhaitez participer à nos séminaires gratuits, n'hésitez surtout pas à nous contacter ou encore laissez votre numéro en commentaire. Alors on se dit à très bientôt. Chaque mois, nous avons au moins ces 4 ateliers gratuits où on vous donne le minimum qu'il faut savoir en ce qui concerne l'élevage et l'agro-business. N'oubliez pas, entreprendre sans apprendre, c'est reprendre. Abic, c'est la référence. Ciao. Avec ça, c'est résistant. On n'a pas suffisamment pour ça ici. I'm all alone thinking in my head, me and the words that I never said. Feels like just yesterday you left my bed. You were the match and we were heaven sent. Thought that I could catch myself from falling underneath the spell you put upon me. Now I see you every time I close my eyes. I close my eyes. I try it all, but nothing compares. I let your hands just running straight through my hair. I have no life without you giving me air. Oh baby, come home. Oh baby, come home. I tried to fall again, but it wasn't the same. I miss your heartbeat on me every day. I feel these eyes that pouring harder than rain. Oh baby, come home. Oh baby, come home.
you close, I'm getting wild in my head at home. Where are you now? Yeah, I never know. Confusion spreading through my every bone. Thought that I could catch myself from falling underneath the spell you put on me. Now I see you every time I close my eyes. I close my eyes. I tried it all, but nothing compares. I miss your hands just running straight through my hair. I have no life without you. Giving me air. Oh baby, come on. Oh baby, come on. I tried to fall again, but it wasn't the same. I miss your heartbeat on me every day. I've got these eyes that pouring harder than rain. Bonsoir, je suis Antoine Pascal Mbarga. Je suis venu suivre une formation à ABIC, une formation sur la production des hannetons, des escargots et des asticots. Ouais. Je trouve cette formation vraiment très géniale. Les idées sont géniales. Cette formation est très encourageante. Je pense bien que ces idées, pareil, peuvent vraiment réduire le taux de chômage, peuvent contribuer à la réduction des importations liées soit aux poissons, soit à autre chose, d'autres denrées alimentaires. Je pense que ces formations sont à suivre et à vulgariser par tout le monde. Et puis, je pense aussi que nous devons, l'État peut-être, doit aussi encourager ce genre de formation parce que les idées sont vraiment très innovantes et très encourageantes. Je vous en remercie. Je suis Carole Messina, l'une des heureuses bénéficiaires du séminaire gratuit offert par ABIC. Je suis venue par curiosité et j'ai été satisfaite, vraiment satisfaite, car je compte poursuivre l'aventure avec eux. Je pense que il s'agit là d'un début très enrichissant et très bénéfique pour des personnes qui aiment, des jeunes ou peut-être des personnes âgées qui aimeraient bien se lancer dans l'entrepreneuriat compte tenu de la vie qui devient de plus en plus chère. Et c'est un secteur que je pense que nous devons développer. Nous avons étudié plusieurs aspects de cette initiative, notamment les hannetons, les mouches soldats et les escargots. Moi, j'ai été captivée par les trois raisons pour lesquelles je pense poursuivre l'aventure avec eux et je pense impacter positivement mon entourage avec ça. Bon, le conseil que je peux donner à mes jeunes frères ou à mes aînés, c'est d'apprendre pour pouvoir entreprendre. Et je pense que l'on ne réussit pas toujours par ce que l'on a appris à l'école. Moi, par exemple, je suis juriste de formation, j'ai 2 masters en poche carrément. Mais je me retrouve là parce que je pense que l'on peut partir d'un rien et puis réaliser quelque chose de grand et encourager et prendre et devenir employeur à son tour, parce que moi c'est ce que j'envisage, bâtir un empire à partir de ce que je vais apprendre avec eux. Je pense que le Cameroun pourrait être émergent à l'horizon 2035 à partir de ce projet et peut-être même bien avant si nous avons des jeunes travailleurs et vraiment décidés en fait. Je suis Ngounou Djemeni Elia Joseph, l'un des bénéficiaires du séminaire gratuit de l'ABIC sur l'élevage des hannetons et des escargots. Particulièrement, je suis un passionné dans ce qui concerne l'entrepreneuriat, dans ce qui concerne l'innovation. Pour ma part, je crois que ce genre d'initiative devrait être pris en considération par tous les Camerounais, pourquoi pas par toute l'Afrique. Évitons d'aller consommer les produits venant du Japon, de la Chine, alors que sur place, aux alentours des maisons, des quartiers, des villes, nous avons ces petits ingrédients de base naturels qui vont nous permettre de pouvoir se guérir de certaines maladies. Bien, je suis monsieur Ndobon Luc. C'est avec beaucoup de bonheur que j'ai pris part à ce séminaire. Bien, comme le modérateur nous l'a dit, c'était un séminaire beaucoup plus pour l'information. Et je crois véritablement que c'est un séminaire qui est bienvenu pour moi. C'est vrai qu'en venant, ce n'est pas moi-même, c'est mon fils qui a reçu l'information, mais n'ayant pas pu être là, il a sollicité vivement que je sois là, parce qu'il est très intéressé.
Mais à vrai dire, moi je suis déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis déjà un éleveur amateur. Je m'occupe de l'élevage du porc, mais aussi des poulets du village. Et avec tout ce que j'ai appris ici, je suis doublement motivé. Je crois que je suis armé. C'est pour ça que je n'ai pas manqué de souscrire à la formation tout prochainement. Donc je crois que c'est une initiative qui est véritablement la bienvenue pour les jeunes, mais aussi pour nous, les personnes âgées. Ok, bonsoir. Je m'appelle Tchakounte Domka Muriel Sorel, étudiante en agronomie à Isago, précisément à Bala. En fait, passionnée par l'agronomie dans tous ses contextes, c'est-à-dire de la fourche à la fourchette, de l'étable à la table. Il faut bien savoir ce qu'on consomme chaque jour. Le plat, c'est la vie. Donc, ma motivation principale, c'est le domaine dans lequel j'œuvre, c'est-à-dire dans l'agronomie. Et le séminaire d'aujourd'hui, non seulement était gratuit, pas seulement gratuit financièrement, mais aussi intellectuel. Donc, ce qui fait que on a eu des apports sur les hannetons, les mouches soldats noirs et les escargots. En fait, parlant du chômage, je pratique simplement. C'est la paresse. En fait, ce n'est pas que c'est la jeunesse qui veut. Moi, dans mon éducation, je vais prendre un exemple. Mon père nous a pas appris qu'il faut rester et attendre. Il faut se chercher. C'est-à-dire que nous avons des jeunes à Mokolo et autres. Est-ce qu'ils se sont assis et restent? Il y a des gens qui nourrissent leur famille en vendant des lotus et autres. Un jour, ne pas crier à l'État qu'il n'y a pas de travail et tout ça. À toi de te chercher et trouver un travail tu peux t'auto-employer. Comme de multiples jeunes et comme nous autres. Moi, je fais dans l'agronomie pour l'auto-emploi. Est-ce que j'ai besoin d'attendre que quelqu'un vienne pour me dire que il faut chercher des domaines de demain? C'est un peu cela. Le chômage n'est pas vraiment un truc qu'on peut dire que c'est l'homme qui veut, ce n'est pas la société qui est responsable de cela. En fait, c'est le manque d'idées. En fait, le mot approprié, c'est le manque d'idées. Parce qu'à partir d'une idée peut naître un emploi. Il y a des gens qui ont monté une entreprise en nettoyant les latrines de certains bureaux. C'est l'idée. Quelqu'un s'est assis, elle a conçu, elle a planifié et voilà, elle se fait des millions avec. C'est l'idée, ce n'est pas non, il y a plein d'emplois. Quelqu'un peut se lever et dire que je peux faire du recyclage et je vends ce qui sort du recyclage. Voilà un emploi qu'il a créé. Il y aura du financement derrière. C'est un peu cela. Et le problème aussi, c'est qu'on n'encourage pas celui qui a l'idée. Au contraire, on veut plutôt éteindre son idée parce que les gros poissons veulent manger encore et encore, alors qu'il faut aussi nourrir les petits poissons afin qu'à la fin...